Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et est-ce que tu savais que c'est pendant ton sommeil que tu vas récolter et tirer les fruits de ton entraînement? C'est vraiment pendant ce moment de la journée que tes muscles vont se réparer avec le sport que tu as fait pendant ta journée. Et donc, faire des bonnes séances de sport, c'est déjà très bien. Mais sans un sommeil de qualité, ça ne sert pas à grand chose finalement de se tuer au sport. Puisque sinon, tes muscles ne vont pas se régénérer et se régénérer un peu plus fort que la veille. Donc dans ce podcast, je vais essayer de te dire un petit peu tout ce que je sais sur le sommeil pour que toi aussi tu puisses tirer profit de tes entraînements et progresser lors de ton sommeil. Alors, premièrement, avant de rentrer vraiment dans les astuces du jour, on va parler un petit peu d'horloge biologique parce que c'est la base du sommeil, c'est l'horloge biologique. L'horloge biologique, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer brièvement ce que c'est globalement. C'est tout simplement une montre qui tourne à l'intérieur de ton corps. C'est une petite montre qui fait le tour du cadran tout au long de ta journée et qui va absolument tout déclencher dans ton corps. Donc il va déclencher la faim, l'énergie, mais aussi les phases de repos. Et c'est bien sûr sur ce point qui va nous intéresser aujourd'hui. Et bien sûr, cette horloge interne, cette horloge biologique, elle est réglable et déréglable en fonction de ce que tu fais dans la vie, comment tu fonctionnes au quotidien, et elle va s'adapter à ce que tu lui donnes à faire pour justement être réglée au mieux en fonction de ce que tu lui donnes à faire. Et pour avoir une bonne horloge biologique, une horloge biologique qui est réglée et optimisée pour avoir un meilleur développement de l'être humain que tu es, et justement, ce qu'il faut, c'est au maximum de se régler sur ce que la Terre te met à disposition. Et ça m'amène à la première astuce que je vais te donner aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, pour avoir une horloge biologique bien réglée, c'est de se caler sur la lumière du jour. Alors, c'est pas forcément évident, surtout en hiver parce que les jours, le temps où il fait jour dans la journée est plus faible qu'en été où il fait plus longtemps dans la journée. Mais il faut essayer de se caler quand même un maximum sur la lumière du jour, que ce soit en été ou en hiver, puisque en fait, plus il fait jour, plus ça va envoyer des signaux à ton cerveau pour justement avoir de l'énergie. Plus il fait nuit, plus ça va envoyer des signaux à ton cerveau pour te reposer. Donc c'est important de te caler sur ce rythme-là si tu veux être performant dans ton travail ou même dans ton sport ou justement bien récupérer également, puisque ça va être très difficile de bien récupérer si tu dors une partie de la journée, puisque ton corps va savoir que la journée elle est commencée, donc du coup il va avoir un sommeil de moins bonne qualité. Et ça va être également très difficile d'être performant dans ton sport, par exemple, si tu fais ça en pleine nuit, puisque le cerveau va se dire « Ok, il fait nuit, c'est le temps de me reposer, et là je suis en train de faire du sport, donc il ne va pas forcément comprendre. » Donc essaye de te caler au maximum, si tu peux, bien sûr. Tout le monde ne le peut pas, mais d'ajuster justement les phases où tu es éveillé ou très éveillé quand tu fais ton sport au moment où la journée est la plus lancée, où la lumière est la plus forte, et essaye de caler les moments où tu te reposes, où tu dors avec la lumière du jour quand il fait nuit, tout simplement. Donc ça, c'est ma première astuce. Forcément, c'est la plus évidente, mais déjà, c'est vrai que c'est la base et beaucoup de gens, je pense, ne respectent pas ce principe un peu de base. Alors, bien sûr, tu ne vas pas être couché à 18h en hiver, parce qu'il fait nuit très tôt, mais essaye de moins traîner peut-être en hiver pour justement régler un peu plus ton sommeil aux conditions de lumière extérieure. Voilà. Deuxième astuce que je peux te donner, ça va être de dégager ta chambre de tout ce qui peut dérégler le sommeil. Et là, il y a 4 facteurs qui peuvent vraiment dérégler ton sommeil à l'intérieur de ta chambre. C'est premièrement, c'est prendre ta chambre, c'est un endroit qui doit uniquement être utilisé pour dormir. Ça peut paraître logique, mais je suis sûr que beaucoup de gens font des écrans dans le lit, c'est-à-dire qu'ils regardent des films, ils regardent des vidéos sur leur téléphone et tout. La nuit et dans la chambre surtout. Donc ça, c'est pas du tout bon parce que ton cerveau, il a besoin d'avoir un univers où il va faire un univers pour chaque tâche si tu veux. Et du coup, si tu fais à la fois du divertissement et à la fois de l'endormissement dans ta chambre, et du coup, il va être un petit peu perturbé. Donc, alors que si tu rentres dans ta chambre et que tu fais rien d'autre dans ta chambre que dormir, ton cerveau, au moment où tu rentres dans ta chambre, il va automatiquement
appeler comment dire, des hormones qui favorisent le sommeil. Donc ça, c'est assez important de scinder un petit peu les pièces que tu disposes dans ta maison ou dans ton appartement pour justement avoir une fonction à chaque pièce. Après, un salon, c'est du divertissement, donc tu peux faire pas mal de choses en divertissement, hein. Mais voilà, par exemple, il faut vraiment scinder les rôles de chaque pièce dans ta maison, et vraiment la chambre, c'est pour dormir et pas autre chose. Deuxième chose qui peut que tu dois faire dans ta chambre pour justement éviter tout ce qui dérègle le sommeil, c'est de complètement isoler la chambre de la lumière du jour, puisque tout simplement, sinon le cerveau il va se mettre en état d'éveil si en présence de lumière. Donc s'il y a de la lumière qui rentre dans ta chambre, et justement il va être constamment un tout petit peu éveillé, et ça va dénaturer la qualité de ton sommeil. Donc ça veut dire que, puisque en plus même quand il fait nuit, il fait pas forcément vraiment nuit. C'est-à-dire qu'il y a toujours un lampadaire dans la rue qui éclaire la rue. Il y a toujours un smartphone ou une multiprise qui signale qu'elle est allumée et du coup qui émet de la lumière. Toutes ces choses-là, faut essayer de les limiter, de les masquer. Pour les multiprises, etc., tu peux essayer de les mettre un bout de scotch dessus pour justement que la lumière ne fasse plus de lumière, ou les smartphones, tu peux les retourner justement pour justement que la lumière ne perturbe pas ton sommeil. Voilà, il y a pas mal de petites astuces comme ça que tu pourras trouver, mais l'important c'est vraiment d'avoir une pièce complètement noire, où on ne voit pas du tout, puisque ça va permettre vraiment d'améliorer la qualité de ton sommeil. Troisième astuce pour la chambre, c'est de régler la température autour de 18-19 degrés maximum. C'est-à-dire que vraiment 19 degrés, c'est vraiment le max du max que tu peux aller. Parce que sinon, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Au-dessus de 19 degrés, quand tu dors, tu stimules énormément d'hormones, de croissance notamment. Et justement, cette stimulation et cette production d'hormones, elle va être justement diminuée si tu dors dans une pièce qui est au-dessus de 19 degrés. Donc c'est pour ça qu'on dort moins bien d'ailleurs en été, parce que quand on a très chaud, on n'a fait que de se réveiller et tout. Donc essaye en hiver de régler la température de ta chambre pour pas aller trop haut dans la température maximum. Et vraiment 19 degrés, c'est le maximum du maximum. Surtout que c'est vraiment très simple à régler maintenant. Il y a des radiateurs qui ont une sonde dedans où on peut régler la température qu'on veut. Donc vraiment, oblige-toi à dormir en dessous de 19 degrés. La quatrième astuce pour la chambre, c'est de débrancher un maximum les appareils électroniques. Donc si tu peux, tu les débranches. Si tu veux garder une lampe de chevet ou un smartphone à côté de toi, moi ce que je t'invite, c'est au minimum de les éloigner de au moins 50 cm de l'endroit où tu vas dormir. Et ça va vraiment jouer sur la qualité de ton sommeil, puisque les ondes, même une lampe de chevet, ça émet des ondes électromagnétiques, et du coup ça perturbe quand même pas mal le sommeil, puisque le cerveau est stimulé par des ondes alpha, bêta, etc. J'en ai déjà parlé dans un podcast sur le earthing. Si ça t'intéresse, va l'écouter. Mais le cerveau est stimulé par des ondes. Il y a des ondes qui favorisent le fait d'avoir de l'énergie, et des ondes qui favorisent le fait d'être reposé et de se reposer. Et les ondes électromagnétiques stimulent le côté vraiment excitant des choses, et du coup on a du mal à s'endormir en présence de beaucoup d'ondes électromagnétiques. Donc au minimum du minimum, éloigne tous les appareils électroniques de l'endroit où tu vas dormir. Ça diminuera déjà les ondes, même si ça ne sera pas idéal, au moins éloigne-les, et si tu peux, tu les débranches, tu les débranches complètement. Même un smartphone en mode avion émet encore des ondes électromagnétiques, mais voilà, du coup il faut vraiment les couper, sinon ça émet encore. Donc voilà, soit les éloigner, soit les débrancher, à toi de voir ce qui te convient, ce que tu peux faire, mais au moins les éloigner, c'est vraiment le minimum. Du coup, on arrive à la troisième astuce, si je dis pas de bêtises. Troisième astuce. La troisième astuce, c'est de diminuer les écrans. Alors, la bonne pratique que tout le monde a déjà entendue, c'est de couper les écrans, puisqu'on sait que la lumière artificielle, la lumière bleue, c'est quelque chose de très mauvais pour le cerveau, et ça stimule, encore une fois, ça stimule de manière, ça stimule positivement, si tu veux, le cerveau, et du coup, positivement non, mais bref, ça stimule le cerveau, et du coup, ça ne favorise pas l'endormissement. Donc, la bonne pratique serait de couper complètement les écrans 2 heures minimum avant de se coucher. On sait très bien, on sait tout ça.
et on n'arrive pas à le faire forcément. Donc moi je vais te donner deux astuces par rapport à ça qui vont te permettre d'être réalisable, ok? Parce qu'on ne peut pas tous couper les écrans avant de dormir ou on n'a pas l'envie. Moi-même, voilà, j'ai un travail où je suis sur les réseaux sociaux, où je suis en train de te faire des podcasts, etc. Donc forcément, c'est très compliqué pour moi de couper les écrans, mais j'ai mis en place des bonnes pratiques justement pour favoriser mon sommeil. Et j'en ai principalement deux à te donner aujourd'hui. Première astuce par rapport aux écrans que je peux te donner, c'est de mettre son téléphone, son ordinateur portable avec un filtre anti-lumière bleue. Alors ça, maintenant, c'est très simple à faire. C'est un bouton à cliquer sur ton téléphone portable, un bouton à cliquer sur ton PC et ça vraiment, déjà, ça te bousillera beaucoup moins les yeux et en plus ça jouera sur ton cerveau et ça filtrera les lumières bleues qui stimulent le cerveau. Donc normalement tu as juste sur ton smartphone tu as un volet à descendre où il y a Wi-Fi, Bluetooth, etc. Il y a un truc qui s'appelle mode lecture ou mode anti-lumière bleue, ça dépend des marques et du coup tu cliques dessus et tu verras que les blancs ils sont cassés, ils sont un petit peu jaunâtres et ça du coup ça divise par 100 ou par 1000, je sais plus, enfin j'ai plus entre 100 et 1000 il y a une différence mais j'ai plus la référence exacte donc je vais pas te dire de bêtises mais ça divise vraiment grandement la quantité de lumière bleue en tout cas que tu vas recevoir, que tes yeux et ton cerveau va recevoir, donc fais-le, ça coûte pas grand chose et quand on est habitué au filtre de lumière bleue, ça fait des années que je fais ça, j'ai même plus l'impression d'avoir un filtre, pour moi c'est la couleur normale donc au début ça choque un peu mais vraiment après 5-10 minutes d'utilisation, tu fais même plus attention. Donc ça, c'est une bonne pratique déjà à faire. La deuxième pratique que je peux te dire, c'est de régler la luminosité au minimum de ton téléphone et de ton PC 1 à 2 heures avant d'aller dormir. Ok, donc si tu peux pas couper complètement ton téléphone ou que tu veux regarder un film avant de dormir, etc., je peux comprendre, il n'y a aucun souci. Par contre, baisse la luminosité, vraiment la mettre au minimum ou la mettre à 10, 20, 30% de ce qu'elle est capable de donner, de ce que ton écran est capable de donner. Et ça va permettre déjà de... alors, il y aura toujours de la lumière bleue, mais au moins la forte lumière, hein, même une lampe de chevet, même si c'est pas de la lumière bleue, ça stimule ton cerveau. Le cerveau, il est vraiment stimulé par la lumière, donc si tu baisses la lumière, ça sera déjà ça de prix et il comprendra que voilà, il y a de moins en moins de lumière, donc ça peut-être le temps d'aller dormir. Donc ça, c'est mes deux astuces par rapport aux écrans que je peux te donner et c'est peut-être un peu plus intelligent que de dire aux gens, il faut couper les écrans puisque on sait que maintenant on est tous bercés là-dedans et c'est vraiment très difficile de s'en sortir des écrans et on est un petit peu, voilà, on passe nos loisirs, je pense pas mal à aller regarder des films, à être sur le téléphone portable, etc. Donc voilà, bon, c'est mieux de faire ça, de mettre un filtre de lumière bleue et de diminuer la luminosité de nos écrans. Voilà, je pense que ça c'est réalisable et que tout le monde devrait le faire pour justement améliorer la qualité du sommeil. Quatrième astuce, c'est de s'exposer à la lumière du jour au moins 30 minutes dans la journée. Okay, alors ça peut paraître évident, mais il y a beaucoup de métiers, surtout en ce moment, qui sont en télétravail, donc les gens sont enfermés chez eux et il n'y aura pas forcément beaucoup la pleine lumière du jour, hein, pas à travers une fenêtre, vraiment la pleine lumière. Donc 30 minutes, c'est vraiment le minimum que tu dois faire pour justement régler ton horloge biologique. Je m'explique. Tout simplement, quand tu sors dehors, en fait, tu t'en rends pas compte parce que c'est quelque chose d'instinctif. Hein, c'est l'être humain qui est en mode survie et qui parle. Et c'est quelque chose qui fonctionne en tâche de fond. Tu t'en rends pas compte, mais ton cerveau, en fait, quand il sort dehors, il analyse la position du soleil, du moment de la journée, etc. Donc en fait le soleil lui donne énormément d'infos pour savoir quelle heure il est et quel moment de la saison on se trouve, quel moment, etc. Voilà, il lui donne pas mal d'infos. Et ça c'est la lumière qui régit ça. Et si du coup tu sors pas dehors, ton cerveau il sait pas trop si t'es 11h ou midi ou 13h, etc. Et du coup il est un petit peu perturbé. Et en sortant au moins 30 minutes dans ta journée, ça va permettre de le re-régler et ton cerveau instinctivement il va se re-régler pour justement être en phase avec la lumière naturelle et en phase avec le rythme naturel de l'être vivant. Okay, ce que je t'expliquais au début, voilà, en hiver les jours diminuent, en été les jours se rallongent, etc. Et ton cerveau il a besoin de comprendre ça pour savoir quel moment il est de la journée et quel moment il se trouve la position de la Terre par ce soleil. Donc voilà, donc ça c'est très important justement de sortir justement pour re-régler son cerveau et du coup que quand la lumière commence à être moins importante, il est au courant, ton cerveau déjà avant que ça arrive.
Et du coup, il stimule des hormones pour favoriser l'endormissement. Donc ça, c'est vraiment une super astuce que je peux te donner. Et une demi-heure, franchement, même ceux qui travaillent chez eux peuvent le faire. Moi, personnellement, pour faire ça, je travaille chez moi, hein, parce que je suis sur Internet. Mais par exemple, personnellement, moi, je prends au moins 1 heure pour faire mon sport tous les jours. Et mon sport, je le fais dehors, tu vois. Donc c'est une bonne manière justement de faire du sport, parce que c'est également important pour le sommeil. Mais là, j'en parle pas dans ce podcast-là, parce que je pars du principe que tout le monde fait du sport si tu regardes un podcast sur le sport, mais je peux me tromper d'ailleurs, mais du coup oui, il faut faire du sport, forcément ça favorise le sommeil, mais faire du sport dehors, du coup c'est un bon moyen de faire un 2 en 1 pour justement à la fois faire ton sport et en plus bénéficier de la lumière du jour, bon, pour les impacts que je t'ai expliqué sur le cerveau. Voilà ce que je peux te dire sur ça. Cinquième astuce, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça va jouer un rôle sur le sommeil, sur beaucoup de facteurs. Il y a déjà le magnésium. Le magnésium, ça favorise le sommeil, encore une fois. Donc, veille à manger assez de magnésium, ok. Voilà, regarde un petit peu les produits où il y a du magnésium et regarde si tu en manges dans la semaine. Grosso modo, c'est comme ça que tu dois faire pour savoir si tu as des carences. Si c'est pas vraiment une science exacte, ça te donnera une idée. Et si c'est pas le cas, pense à prendre des compléments alimentaires de magnésium. Ça coûte très peu cher et ça permet d'avoir justement ces quotas un petit peu de magnésium. En hiver également, pense à te supplémenter en vitamine D. La vitamine D est également en cause dans le sommeil. Et en hiver, si tu veux, la longueur de rayon émise par le soleil n'est pas suffisante pour donner au corps assez de vitamine D, si tu veux. Donc il se peut que tu aies des carences en vitamine D. Donc encore une fois, prends des compléments alimentaires de vitamine D. Si tu en as un à prendre, c'est vraiment celui-là. Donc voilà, donc c'est ce que je peux t'inviter à faire justement pour favoriser le sommeil. Et les petites astuces supplémentaires, c'est bien sûr d'effectuer son dernier repas 2 heures au minimum avant de dormir, puisque sinon en fait la digestion, ça pompe énormément de sang, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à digérer, le sang va se localiser autour des organes digestifs, et le sang est responsable de pas mal de choses dans ton organisme, je pense que tu es au courant, et du coup le sang qui va être mobilisé pour digérer, il va pas être mobilisé pour réparer lors d'une phase de sommeil. Donc il ne faut pas superposer les deux, parce que sinon tu vas avoir une moitié de digestion et une moitié de sommeil jusqu'à temps que tu finisses de digérer. Donc mange bien 2 heures avant de dormir au minimum du minimum, pour pas que ça se superpose et que altérer à la fois ta digestion et ton sommeil. Donc ça, c'est vraiment mon conseil que je peux te donner par rapport à ça. Et lors de ces repas-là, et même lors de tes goûters, si tu prends des goûters aussi, limite tout ce qui est caféine, thé, 5 heures avant de dormir, puisque c'est des substances en qui stimulent le cerveau, encore une fois. Donc si tu veux favoriser l'endormissement, évite ce type de substance, parce que ça va faire l'effet inverse. Je pense que tout le monde est au courant que le café et le thé sont des stimulants pour le cerveau, mais voilà, du coup il faut bien voir 5 heures avant. Ça met très longtemps à disparaître totalement. Alors s'il reste un petit peu, ça va pas trop te perturber, mais si tu peux le faire de pas les prendre 5 heures avant, du coup tu vas pas du tout être perturbé, donc c'est quand même mieux. Justement, donc voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Sixième et dernière astuce qu'on va voir aujourd'hui, c'est se coucher à heure régulière. C'est quelque chose qui est assez évident, forcément, surtout, mais après il y a quand même pas mal de gens, il y a un petit peu deux écoles, il y a des couches tôt et les couches tôt et les couches tard, voilà, et du coup pour les couches tard, c'est pas forcément évident de se coucher à heure régulière et de se coucher tôt, par définition. Et du coup ce que je peux te dire, c'est d'essayer déjà de te coucher à heure régulière, et pour les couches tard, c'est de décaler un petit peu le temps le moment où tu vas te coucher de 15 minutes. C'est-à-dire que, par exemple, si tu avais l'habitude de te coucher à 1h du matin, couche-toi à minuit 45 pendant une semaine, puis à minuit 30 pendant une semaine, puis à minuit 15 pendant une semaine, puis à minuit, etc. Tu m'as compris ? Jusqu'à arriver à peu près autour de 23 heures, puisque on sait que après 23 heures, la qualité du sommeil descend. Donc même si tu fais une nuit de 10 heures après 23 heures, ça ne sera pas du tout la même chose au niveau de ta récupération que si tu fais une nuit de 10 heures
en te couchant à 22h, 23h maximum, tu vois. Donc c'est vraiment super important, encore une fois, parce que justement on a un rythme naturel que nous impose la Terre et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi comme ça avec le sommeil. Donc de faire une nuit de 1h du matin à 11h, ça ne sera pas pareil que de faire une nuit de 22h à 8h par exemple. Donc même si le temps de sommeil est de 10h dans les deux cas, ça ne sera pas la même qualité. Donc vraiment je t'invite à te coucher avant 23h et à descendre progressivement en palier, donc de 15 minutes en 15 minutes, de semaine en semaine. Okay, pas, si tu te couches à 1h du matin et tu essaies de coucher à 22h, du jour au lendemain, tu ne voudras pas dormir. Donc voilà, on sait tous ça. Ça met quand même un certain temps lors du biologique à se régler. Heureusement, c'est quand même relativement rapide pour le sommeil. Après, pour d'autres choses, c'est peut-être un peu plus long, mais pour le sommeil, c'est relativement rapide. Donc, essaie de diminuer de 15 minutes en 15 minutes pour pas justement tourner dans ton lit pendant des heures parce que justement, tu n'as pas l'habitude de se coucher à cette heure-ci et tu as envie de te coucher plus tôt. Voilà, donc de 15 minutes en 15 minutes, c'est un bon moyen justement de se coucher de plus en plus tôt pour optimiser sa récupération. Donc voilà, je t'ai filé 6 astuces pour optimiser ton sommeil et ta récupération. Je vais les répéter. Alors premièrement, essaye de te caler sur la lumière du jour du plus possible, donc avec la saisonnalité de la lumière. 2, dégager la chambre de tout ce qui peut dérégler le sommeil, donc comme justement le fait de scinder les pièces, d'isoler de la lumière, de régler la température et de débrancher tous les appareils électroniques qui peuvent perturber le sommeil. Troisième astuce, diminuer les écrans, donc en mettant un filtre de lumière bleue sur son téléphone et son PC, de diminuer aussi 2 heures avant de se coucher la luminosité que déclenche ton appareil, donc mets-le au minimum ou à 20, 10%, 30% maximum, voilà. Quatrième astuce, s'exposer au moins 30 minutes dans la journée à la lumière du jour, à la pleine lumière du jour, pas à travers une fenêtre. Donc si possible aussi faire du sport par la même occasion dehors, ça sera bien meilleur pour justement ta santé. Et l'alimentation, c'est la cinquième astuce, c'est l'alimentation, donc magnésium, vitamine D et également 2 heures avant de se coucher, prendre son repas, un minimum 2 heures avant de se coucher et éviter tout ce qui est thé et caféine. Et la dernière astuce, c'était de se coucher à heure régulière. Et pour ceux qui sont des couches tard, diminuer de palier en palier, de 15 minutes en 15 minutes, de semaine en semaine, l'heure du coucher pour justement arriver à avant 23 heures pour le coucher. Voilà ce que je peux te dire sur le sommeil. J'espère que ce podcast t'aura plu. Si ça t'a plu, mets 5 étoiles. Et une dernière chose avant que je parte et que je te dise à la semaine prochaine, pour ceux qui veulent vraiment être suivis au quotidien sur leur sport, sur leur alimentation pour progresser un maximum, moi ce que je t'invite c'est de prendre rendez-vous avec moi. Tu as 2 manières de prendre rendez-vous. Tu as un lien en description pour prendre rendez-vous directement, tu as mon agenda qui est en ligne ou alors sur mon site, tu as également mon agenda qui est en ligne pour prendre rendez-vous. Dans ce premier rendez-vous qui est offert, on fera le bilan de ce que tu es capable de faire et de tes objectifs et moi j'essaierai de te donner déjà mes premières astuces pour atteindre tes objectifs et on verra aussi comment je peux peut-être t'accompagner au quotidien pour progresser durablement et efficacement. Donc ça se trouve en description ou sur mon site sportsanténutrition.com. Voilà. Donc c'était encore une fois un plaisir de te faire ce podcast sur le sommeil et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode sur le sport, santé et nutrition. Ciao les sportifs!